Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors continuons sur la conservation de la quantité de mouvement dans les milieux continus. Donc considérons un sous-système, oméga t, d'un système, d'un milieu continu, grand oméga t, inclus grand oméga t. De masse volumique ρ, et on considère un repère cartésien O, x, y, z, dont les vecteurs de base sont orthonormés et notés E1, E2, E3. Exprimons le torseur des quantités de mouvement par sa résultante. Donc c'est la force résultante, assez classique en mécanique newtonienne, sauf évidemment ici que c'est un milieu continu, donc c'est l'intégrale de volume ρ v dv. Petit v, la vitesse, grand v, le volume, bien sûr. Et on considère le moment de la force, et on fait également le moment des forces, et on fait également par rapport au point O, et on fait également une intégrale de volume, ce qui donne le moment du torseur, c'est-à-dire intégrale sur oméga t de OM, produit vectoriel ρv dv. Pardon. Les forces extérieures qui agissent sur oméga t sont des forces massiques, comme le poids par exemple, de densité volumique, ρ petit f, vecteur petit f. Et selon l'hypothèse de Cauchy, on a des actions de contact de densité F, grand F, MTN, sur la surface de oméga t, qu'on note des oméga t, notation assez classique pour une frontière. Alors, par suite, le torseur de toutes les forces extérieures a une résultante qui est donnée par intégrale sur oméga t de ρf dv plus l'intégrale sur d oméga t de f ds, grand f ds, pour la surface. Et un moment résultant qui est intégrale oméga t de OM croix ρf dv plus intégrale d oméga t de OM produit vectoriel grand F ds. La loi fondamentale de la dynamique s'exprime en disant qu'on doit égaler la dérivée du vecteur torseur des quantités de mouvement au vecteur torseur des forces extérieures appliquées au système. C'est-à-dire que la masse sur l'accélération est égale à la force, et pour les moments, on a également égalité. Et donc, on doit avoir d sur dt de ceci est égal à ceci. Et on doit avoir également, de même pour les moments, d sur dt de ceci
est égal à D sur D, est égal à ceci. Ces deux relations peuvent s'écrire l'une et l'autre en regroupant les intégrales de volume et de surface sous une forme générale de ce type. Intégrale sur oméga t de grand P B dV égale l'intégrale de surface de grand C ds. Qui ressemble d'ailleurs assez fort à des théorèmes que vous avez vus, comme le théorème de Green-Ostrogradski, où on a un lien entre les intégrales de volume et les intégrales de surface. Et on peut démontrer ce que je vais donner en utilisant ça. Alors cette relation constitue une expression mathématique d'une loi générale de conservation qui conduit à un théorème fondamental en mécanique des milieux continus. Ce théorème est basé sur les seules hypothèses suivantes qui sont très mineures et qui sont relatives aux fonctions vectorielles B et C. Elle dit que B, qui est égal à B de M, est un champ de vecteurs défini dans grand oméga ou petit oméga et supposé à valeur bornée, donc il n'y a pas de divergence. Et grand C, qui est un champ vectoriel qui, lui, dépend de MTN, la normale, est un champ de vecteurs défini sur oméga, plutôt sur sa surface, et tel que pour n fixé, l'application M vers C de M est continue. C'est aussi une hypothèse raisonnable qui dit pas de divergence, pas de discontinuité. Avec ces hypothèses, on peut alors démontrer, ça fait partie des maths, je ne donnerai pas, sur l'analyse, je ne donnerai pas ça en détail ici, on peut démontrer que la relation ici implique que C est un champ de vecteurs dont les composantes CI dépendent linéairement des composantes NJ du vecteur N, c'est-à-dire que CI MTN est égal à TIJ qui dépend de M de T fois NJ. C'est le théorème de Cauchy. Et on a vu, précisément, le critère général de tensorialité, que lorsqu'on a une telle relation entre les composantes de deux vecteurs, alors les quantités TJ sont les composantes d'un tenseur. Le théorème de Cauchy démontre donc qu'il existe un tenseur, donné par TJ, de composante TJ MT, qui vérifie la relation suivante. Ce tenseur, qu'on va noter Tm grand T MT, est appelé tenseur de contrainte, puisqu'il permet en chaque point d'une surface et de la normale de déterminer les densités de force qui sont appliquées. C'est donc le tenseur des contraintes, et nous l'avions d'ailleurs déjà déterminé dans l'exercice 5 sur les exemples de tenseurs euclidiens. Nous avons maintenant tout l'arsenal qu'il nous faut sur cette loi dynamique de la conservation de la quantité de mouvement, et dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'équation de mouvement d'un milieu continu. Je vous remercie.